Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais illustrer les principales notions de ce nouveau chapitre sur la stéréochimie. Vous savez que des isomères sont des molécules qui ont la même formule brute mais des formules développées différentes. Eh bien, il existe aussi des molécules qui ont des formules développées identiques mais qui sont différentes. Donc un exemple pour illustrer ça, cette molécule très simple. Donc nous avons ici un atome de carbone au centre qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents que j'ai représentés avec 4 couleurs différentes. Si on représente la formule brute de cette molécule, voici ce que ça donne. Cette deuxième molécule ici a la même formule développée. Par contre, si je tente de superposer ces deux molécules, je vois que ce n'est pas possible. Ici, j'ai la superposition des groupes jaune, vert et du carbone noir, mais une différence entre le rouge et le blanc. Et si j'essaie de superposer le rouge et le blanc, j'ai une différence entre le vert et le jaune. Donc ces deux molécules sont bien différentes. Elles n'ont pas les mêmes propriétés chimiques ou même physiques. Pour représenter sur une feuille de papier ces molécules, il existe une représentation qui s'appelle la représentation de Cram. Elle est bien expliquée, bien illustrée dans le livre, je n'y reviens pas. Alors, il existe deux cas de stéréoisomérie. La stéréoisomérie de conformation et la stéréoisomérie de configuration. Donc, commençons par la stéréoisomérie de conformation. Alors, par définition, on dit que deux molécules sont stéréoisomères de conformation si on peut passer de l'une à l'autre par rotation autour des liaisons simples. Donc je reprends l'exemple qui est utilisé dans le livre, la molécule d'éthane. Donc cette molécule possède en particulier une liaison simple entre les deux atomes de carbone et il y a une libre rotation des groupes d'atomes autour de cette liaison entre les deux atomes de carbone. Donc vous voyez qu'il y a une infinité de conformations possibles. Parmi toutes ces conformations, on en distingue deux particulières. Alors il y a ce qu'on appelle la conformation éclipsée. Donc, quand on regarde dans l'axe de la liaison carbone-carbone, on a les atomes d'hydrogène qui se superposent et il y a la conformation décalée, comme ceci. C'est cette conformation qui est la plus stable, puisque dans ce cas, les atomes sont tous les plus éloignés les uns des autres. Donc, on pourrait dire que c'est là qui se gêne le moins, donc c'est plus stable. Dans un échantillon de matière qui contient des milliards de molécules d'éthane, avec l'agitation thermique, toutes ces molécules entrent en collision et on peut observer toutes les conformations possibles. Mais à un instant donné, on aura une plus grande proportion de molécules qui seront dans la conformation décalée, puisque c'est la plus stable. Cette notion de conformation peut ne pas être importante dans la plupart des cas. Par contre, dans certains cas, elle est très importante, comme il est indiqué dans le livre, pour les protéines ou l'ADN, par exemple. Si les molécules ne sont pas dans une conformation très particulière, elles ne peuvent pas jouer leur rôle. Voyons maintenant les stéréoisomères de configuration. Donc par définition, si des stéréoisomères ne sont pas des stéréoisomères de conformation, ce sont des stéréoisomères de configuration. Cela signifie qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre juste par rotation autour des liaisons simples. Alors il en existe deux types, les énantiomères et les diastéréoisomères.
voyons d'abord les énantiomères. Il faut d'abord parler de cette notion de chiralité. Alors, de façon très générale, on dit qu'un objet est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Donc il y a plein d'objets qui sont dans ce cas dans la vie courante. Une main, un gant, une chaussure, etc. Pour qu'un objet soit chiral, il faut qu'il n'existe aucun élément de symétrie. Donc pas de plan de symétrie, pas d'axe de symétrie, ni de centre de symétrie. Pour une molécule, c'est la même chose. On dira qu'une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir plan, donc si elle ne possède aucun élément de symétrie. Alors pour illustrer ça, je reprends les molécules précédentes. Celle-ci, donc cette molécule ici, ne possède aucun élément de symétrie. On pourrait imaginer des plans de symétrie ici, ou un centre de symétrie, mais comme les groupes d'atomes sont différents, il n'y a aucun élément de symétrie. Donc cette molécule est chirale. Pour la molécule d'éthane, par exemple dans cette conformation, on voit ici qu'il existe un plan de symétrie vertical. Dans cette conformation, on peut en voir un ici. À partir du moment où il y a un élément de symétrie pour une conformation, la molécule ne peut pas être chirale. Alors, un exemple fréquent de molécules chirales en chimie sont des molécules qui possèdent un et un seul atome de carbone asymétrique. Alors, qu'est-ce qu'un atome de carbone asymétrique? Vous l'avez vu, c'est un atome de carbone qui, comme ici, est lié par 4 liaisons simples à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Donc ici, cette molécule possède un atome de carbone asymétrique. On peut en déduire directement qu'elle est chirale. Alors attention, il n'y a pas que les molécules qui ont un seul carbone asymétrique qui sont chirales, il existe aussi d'autres situations, mais ici, c'est facile de les repérer. Par contre, s'il y a 2 ou plusieurs atomes de carbone asymétriques, on ne peut pas conclure, il faut étudier les différents cas. Alors, pour les énantiomères, lorsqu'une molécule est chirale, elle n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir plan. Donc, c'est le cas ici. Voilà, si on imagine un miroir plan comme ceci, ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans ce miroir, et on a vu tout à l'heure qu'elles ne sont pas superposables, donc pas identiques. On va donc dire que ces molécules sont énantiomères l'une de l'autre ou qu'elles forment un couple d'énantiomères. Alors attention au vocabulaire. Le mot chiral est un adjectif. On dit qu'un objet ou qu'une molécule est chirale. On ne dit pas par exemple qu'une molécule est chirale d'une autre ou par rapport à une autre, ça ne veut rien dire. Par contre, énantiomère est un nom. On dit d'une molécule qu'elle est énantiomère d'une autre, ou qu'elle forme un couple d'énantiomères avec son image par rapport à un miroir plan, mais on ne dit pas qu'une molécule est énantiomère. Dans le livre, vous avez quelques commentaires sur la chiralité des acides aminés et sur l'importance de la chiralité dans la nature. Deuxième cas de stéréoisomérie, les diastéréoisomères. Donc par définition, on dit que des molécules sont diastéréoisomères si elles ne sont pas énantiomères. Donc il existe plusieurs catégories. Ici, on va en voir 2. D'abord, ce qu'on appelle la diastéréoisomérie ZE, que vous connaissez déjà.
Si on regarde ces deux molécules, j'ai représenté en blanc ici une double liaison entre les deux atomes de carbone. Dans ce cas, la libre rotation n'est plus possible. Quand il y a une double liaison ou une triple liaison, la libre rotation n'est pas possible. Donc on pourrait penser que ces deux molécules sont différentes, mais si je la retourne ici, je vois que c'est la même. Donc dans ce cas, il n'y a pas de stéréoisomérie. Mais si sur l'autre carbone, il y a deux atomes ou groupes d'atomes différents, voilà ce qui se passe. Donc je compare maintenant ces deux molécules. Donc je vois ici que le groupe en jaune est d'un côté et le groupe en bleu de l'autre côté. Par contre, ici, ils sont du même côté. Et si je retourne la molécule, ce n'est toujours pas la même. Comme la libre rotation ici n'est pas possible, eh bien ces deux molécules sont différentes. Comme elles ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à un miroir blanc, ce ne sont pas des énantiomères, donc elles font partie de la catégorie des diastéréoisomères. Concernant la nomenclature, il faut repérer les atomes ou les groupes d'atomes les plus gros de part et d'autre de la double liaison. Dans ce cas, ils sont à l'opposé, donc on va dire que c'est l'isomère E. E pour entgegen, qui signifie opposé en allemand. Par contre, pour celle-ci, ces deux groupes d'atomes sont du même côté, donc on va dire que c'est l'isomère Z. Z pour zusammen, ensemble, en allemand. Deuxième cas possible de diastéréoisomérie, le cas où une molécule possède deux atomes de carbone asymétriques. Ce cas sera vu en TP.